Que nous sommes dans la joie. Amen. J'aimerais voir votre joie lorsque vous réunissez votre main pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons ensemble prêcher. Chacun de nous va prêcher aujourd'hui. Je vais vous donner l'occasion que vous prêchiez aussi aujourd'hui. Amen. Ça devient compliqué. Je vois les gens qui commencent à me regarder avec un air de désespoir. Vous allez prêcher aujourd'hui. Moi et vous, nous allons prêcher ensemble. Amen. Dites amen. 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 Quand Jésus prêchait, les gens posaient des questions, non? Amen. Il prêche, les gens l'arrêtent. Mais toi, tu dis ça. Mais Moïse nous a dit ça. Est-ce que tu entends qu'il y avait des problèmes? Non. Quand je dis que je prêche, vous prêchez aussi, où est les problèmes? Non. Acclamez-vous vous-même. Des bonnes choses. Vous savez, quand vous comprenez le principe du salut en Jésus, vous n'allez pas avoir peur quand je vous parle que vous allez aussi prêcher. Amen. La question que je vais vous poser, vous allez me donner la réponse. Pourquoi Jésus est-il mort? Je vais la réponse. On commence par Frère Johnny. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pour nous sauver la vie. Pour sauver? La vie. Pour nous donner la vie, pour nous sauver. Qui a encore une réponse? Maman Amosine. Pas lié sur Koufine et Koulouche. Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Amen. Encore une autre question. Non, une autre réponse. Voilà. Qui peut encore répondre? Alors on va aller chez maman Maximilienne. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pour le salut de l'humanité. Amen. Gloire à Dieu. On va aller maintenant chez maman Francine. Pour nous saluer. Maman Joéline. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Maman Jolie. J'ai distrait. Non, mais pour payer le prix, l'acte de l'ordonnance, il est condamné, il a payé ses prix. Donc il a Je déchiré. cherchais quelqu'un qui pouvait payer le prix pour sauver l'humanité. Je dis que les cher Sauver les pécheurs. Frère Christian, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pour nous sauver. Frère Amos, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Jésus est mort sur la croix pour me sauver. Amen. Pour enlever mes péchés. Pour enlever le péché. Alors, Jemima. Comme Maman Nicole, c'est ça. Comment Nicole a dit? Elle est dit. Tel mec, tel fille. Ah d'accord. Amen. Il reste bon, les serviteurs de Dieu, bon, on ne va pas vous poser des questions. On vous épargne quand même. Amen, amen. Amen. Vous voyez que toutes les réponses sont bonnes. Mais il reste quelque chose de plus profond que vous ignorez et qui fait que même aujourd'hui, dans le monde entier, l'Église chrétienne a des problèmes sérieux. Amen. Je vous assure que si vous répondez comme ça, c'est bon, c'est bien. Mais la profondeur de choses aujourd'hui, ce que les apôtres ont prêché, ce n'est pas ce que nous prêchons aujourd'hui. L'Église chrétienne a des problèmes sérieux. Et ce qui fait que même notre foi n'est pas la vraie foi au Seigneur. Et ce qui fait que nous manquons des consécrations, des vies consacrées à Dieu. Je ne dis pas que vous avez mal répondu. Loin de là. Vous avez bien répondu. Vous avez dit, mais vous ne nous avez pas laissé le temps d'expliquer. Je vous laisse le temps d'expliquer. Si vous avez des explications, donnez-en maintenant. On va vous écouter. Voilà. Le péché est entré par un homme. Oui. Dieu avait besoin d'un sacrifice pour que le péché soit ôté de la vie de l'homme. C'est pourquoi, en demandant, il y avait personne qui pouvait accepter de mourir pour le pécheur. Dieu s'est rendu sacrifice, il s'est fait sacrifice pour que nous puissions être sauvés. Donc, quand le péché était entré par un homme, il devait avoir un prix à payer. C'est pourquoi Jésus a accepté de payer ce prix pour nous. Ok. Une autre explication. Elle est claire. L'explication est claire, n'est-ce pas? Mais il manque toujours quelque chose.
Mais je vous dis que c'est un problème sérieux. Je vous dis que c'est un problème sérieux. Vous pouvez demander à tous les chrétiens du monde entier, ils répondront comme ça. La réponse est bonne, mais il manque quelque chose qui fait que notre effort aujourd'hui, elle est une fois qu'on t'épatait pas. C'est pourquoi tu vois qu'il n'y a pas de vie consacrée. Tu vois que les pasteurs sont devenus des grands adultères dans l'église. Parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur de l'œuvre de Christ. Mais oui, ils n'ont pas compris ça. Et on empêche que les apôtres avaient compris. C'est pourquoi ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Ils étaient prêts à être démunis de tout pour Jésus. Alléluia. Marthe et Marie. Jésus arrive chez la famille. Qui est-ce qui s'occupait de ménage à la maison? Qui s'occupait? Marthe ou Marie? Marie. C'est Marthe. C'est Marthe, quand Jésus a été invité chez eux, c'est Marthe qui faisait le ménage parce qu'elle voulait que sa sœur Marie vienne l'aider. Jésus dit à Marthe, tu te soucies pour les choses de ce monde. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais. Les choses auxquelles nous nous attachons, ce sont les choses qu'on va nous ôter. Marie avait choisi d'écouter la parole. Marthe était en train de travailler au ménage, mais Jésus dit à Marie de venir m'aider. Alors que Marie avait choisi d'écouter quoi? La parole du royaume. Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Vous savez quoi? Nous nous occupons de choses qu'on va nous ôter. Notre temps, ce n'est que pour les choses de ce monde qu'on va nous ôter. Le travail, on peut nous l'enlever. Amen. Même la vie, là, on peut nous l'enlever. L'argent que nous avons dans les comptes bancaires, on peut aussi nous l'enlever. On peut nous interdire d'aller même au marché que tu n'as pas de passe sanitaire. Oui, comme les cas. L'église chrétienne a des problèmes sérieux. Posez la question à tout le monde. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Toutes les réponses que vous avez données sont bonnes. Mais il y a une meilleure réponse que l'église chrétienne aujourd'hui ne connaît plus, alors que les apôtres le savaient. C'est pourquoi nous n'avons pas de vie consacrée. C'est pourquoi nous n'avons pas des gens qui aiment Dieu de la façon dont Dieu veut. Comme il a écrit dans Deutéronome, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nous remarquons peu d'amour pour Dieu, mais beaucoup d'amour pour les choses pour lesquelles on peut nous les ôter. L'Église chrétienne a des problèmes sérieux. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que les chrétiens de la restauration comprennent. Quand vous avez une vie, je prends un exemple. Je n'arrêterai pas de le dire. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église en retard, parce qu'il y a un problème. Si ce problème n'est pas résolu, c'est qu'il sera toujours un problème. Dites Amen. Amen. Même ce moninga n'a pas retard, parce qu'il y a un problème. Si ce problème n'est pas résolu, il sera un péché permanent, un péché succulent, parce que nous n'avons pas compris l'esprit du salut et de la consécration par rapport à l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas un garçon de course. Jésus n'est pas ton ami avec lequel tu peux négocier. Jésus n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire des compromis. Il est le Seigneur. Il est le Dieu vivant. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est ton Père, c'est mon Père. Si tu n'as pas compris que Dieu est ton Père, tu ne peux pas comprendre l'œuvre de la croix. Dites Amen. Amen. Est-ce que dans ton cœur, as-tu déjà réalisé que celui qui a créé toutes choses est ton Père? Le Père biologique, c'est le chemin par lequel Dieu a voulu que nous passions pour naître. Mais est-ce que avez-vous compris que le Créateur des cieux et de la terre, c'est ton vrai Père qui a voulu que tu viennes sur cette terre? Et si tu as compris cela, nous allons entrer maintenant dans la parole de Dieu. Amen. Pour vous dire que les réponses que vous avez données sont bonnes.
Maintenant, ces réponses sont dépourvues plutôt du vrai sens de la mort de Jésus sur la croix. Quand vous demandez aux gens pourquoi est-il mort sur la croix, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nous sauver, il est mort pour nous rendre la vie éternelle, il s'est donné pour nous. Parce que Dieu cherchait quelqu'un pour sauver l'humanité de pécheurs, Jésus s'est pointé, il a dit voici je viens. Tout ça c'est bon, mais sachez que dans l'œuvre de Jésus sur la croix, il ne s'agit pas que de ça. Parce qu'il ne s'agit pas que de ces réponses. Mais la vraie réponse qui déclenche vos réponses, c'est ce que l'Église aujourd'hui a oublié. Amen. Est-ce que vous êtes prêts d'écouter la réponse? Amen. Est-ce que vos cœurs titillent un peu? Ah oui. Est-ce que vos cœurs palpitent? Alléluia. Parce qu'il a tout accompli. Tout ça c'est bon. Mais le profond message n'est pas donné. Vous voyez que, allez demander, je vous donne un exemple. Appelez vos frères, vos soeurs qui prient ailleurs, posez la même question. Vous aurez la même réponse. Mais le fond de la chose, non. On ne le connaît pas. Et le diable a caché les fonds de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi les chrétiens ont des vies comme ci, comme ça. Les chrétiens n'obéissent pas à la parole à cause de cela. Le diable vous a laissé aller à l'église, mais l'essentiel, il a pris. C'est comme quelqu'un qui vous donne un poisson, il a enlevé la chair, il vous laisse la tête et les arêtes. Et vous dites que vous avez le poisson. Vous n'avez pas le poisson, vous avez la tête et les os. Mais la chair a été déjà retirée. C'est ce que le diable a fait à l'œuvre de la croix aux chrétiens aujourd'hui. Et on n'a pas tout qu'on changé. Et vous voyez, les gens sont toujours comme des drogués spirituels, mais ils n'ont rien de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de vie consacrée, il n'y a pas de vie sérieuse. Nous avons lu la parole de Dieu. Prenons Lévitique. Alléluia. Je suis un peu mordant ce matin parce que je comprends pourquoi Dieu a fait toutes ces choses pour sa gloire dans nos vies. Amen. Lévitique chapitre 1er. Nous lisons la parole. Vous avez noté et suivez maintenant la lecture pour que nous puissions gagner du temps. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il l'offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation et devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons au chapitre 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Chapitre 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut et en sacrifice d'expiation. Amen. Amen.
Les textes, je vous laisse étendre dans les livres. Veuillez maintenant me suivre ce que je vais vous expliquer. Et au travers de mes explications, je vais vous donner les réponses pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix. Cette réponse fondamentale qui y est la base de vos réponses. Dieu appelle Moïse. Dans Lévitique, Dieu instaure les cultes de sacrifice. Ces cultes de sacrifice, ce sont les images de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il y en a eu 4. Je me suis arrêté au chapitre 4. Ça veut dire qu'au chapitre 1er, il s'agit de l'Holocauste. Au chapitre 2, il s'agit de l'offrande de culpabilité. Au chapitre 3, il s'agit de l'offrande d'action des grâces. Et au chapitre 4, il s'agit de l'offrande concernant le péché. Ces 4 sacrifices englobent la totalité et l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Dieu a détaillé l'œuvre de la croix de Jésus-Christ en 4 spécifiques offrandes qu'il avait instituées aux enfants d'Israël. Veuillez m'écouter, s'il vous plaît. J'aimerais que vous me regardiez, ce serait intéressant pour moi de vous regarder et de comprendre que vous me suivez parce que nous entrons dans les choses les plus compliquées où les gens ne veulent pas prêcher. Il y a eu 4 offrandes autorisées ou légiférées par Dieu dans Lévitique. Si nous rentrons dans Exode, si nous rentrons dans Genèse, nous allons voir Dieu qui s'est tenu de loin de son peuple. En colonne de feu, en colonne de nuée, et Dieu était loin et il était aussi un Dieu sévère. Mais dans Lévitique, Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle. Et il dit à Moïse, je viendrai habiter parmi mon peuple. Ça veut dire qu'ici, Dieu n'est plus dans la loi du feu et de justice du mont Sinaï, où il était loin, dans le feu, où quiconque s'approchait de la montagne en fumée allait mourir. Mais Dieu ici fait construire un tabernacle qui est l'image de Jésus-Christ, l'habitation de Dieu en grâce. Il dit, je veux habiter. Vous vous rendez compte? Le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, va demander à Moïse de construire une maison dans laquelle il va habiter afin que quiconque veut le chercher doit aller dans la tente d'assignation pour le rencontrer. Et vous savez, Dieu était dans la tente d'assignation. Il n'est plus le Dieu de feu, de montagne, et de colère, ou de jugement, ou de justice. Mais ici, l'habitation de Dieu en grâce. Il veut habiter parmi son peuple. Il dit, bon, comme je suis parmi vous, le tabernacle représentant le corps de Jésus-Christ, Dieu habitait en nous en grâce. C'est-à-dire, était caché dans le tabernacle. Jésus étant le vrai tabernacle, Dieu était en Jésus. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, Dieu Tout-Puissant habitait en Jésus. Selon qu'il est écrit dans Colossiens que en lui habita corporellement toute la divinité. Vous aurez dû dire Amen. 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 Et Dieu dit que voilà, parce que je suis là, vous voulez vous approcher de moi, voici ce que je vous demande. Vous avez 4 offrandes que vous devez accomplir pour vous approcher de moi. Vous avez 4 offrandes. Et ces 4 offrandes qu'on appelle 4 sacrifices représentent la totalité, la perfection de l'œuvre de la croix. Les réponses que vous avez données concernent les 3 derniers sacrifices. Mais il manque la première réponse qui est la base fondamentale de Jésus-Christ, de son œuvre à la croix, c'est l'Holocauste. Et cet enseignement sûr, ou la parole concernant le sacrifice de l'Holocauste, beaucoup se sont détournés de ça. C'est ainsi que même notre conception sur l'amour de Jésus à la croix n'a aucun sens aujourd'hui, parce que nous sommes tout à fait un peu perdus de réalité. Bien-aimés, l'Holocauste était une offrande que Dieu exigeait aux enfants d'Israël. Si vous descendez plus bas, vous allez voir que Dieu dit que si ton offrande est un holocauste,
vous devez prendre un mâle sans défaut, âgé d'1 an, sans défaut corporellement, âgé d'1 an, et que quand on l'a mené pour le sacrifier, personne ne mettait la main sur l'animal. Parce que si je péchais contre Dieu, selon les autres sacrifices, à l'époque, si j'ai un péché, et je viens pour trouver le pardon de mon péché, on appelle le sacrifice du péché. Ce n'est pas l'action des grâces, sacrifice du péché. Je viens avec mon taureau, avec, je ne sais pas, quel animal, que Dieu autorisait encore, parmi tant d'autres, une chèvre, pourquoi pas, un bouc, et je viens, ça dépend de mes avoirs. Je viens, j'impose ma main sur l'animal. Là, je vais vous expliquer plus tard, pas aujourd'hui. Et quand j'impose ma main sur l'animal, c'est que je m'identifie à l'animal, je confesse mes péchés. L'animal sur lequel j'ai imposé ma main, je transmets mes péchés dans cet animal qu'on appelle la victime. L'animal n'a rien fait de mal, mais c'est moi qui impose ma main en disant j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai menti, j'ai fraudé, et je confesse mes péchés. En imposant la main sur l'animal, je transmets mes péchés dans cet animal, et l'animal sera égorgé, et le sang pris est consacré à l'Éternel. Mais l'Holocauste, lorsqu'on appelle l'offrande de l'Holocauste, on n'imposait pas la main sur l'animal. On l'égorgeait, et son sang était présenté dans le sang des saints, dans les tabernacles, là où il y avait les propitiatoires, afin que Dieu puisse pardonner le péché de son peuple. C'est de là que je vais expliquer pourquoi Jésus est-il mort sur la croix. Dans la première signification de la mort de Jésus-Christ sur la croix, Jésus n'est pas seulement, je mets l'accent là-dessus, Jésus n'est pas seulement mort sur la croix pour nous sauver. Je reprends ma petite bonne phrase. Jésus n'est pas seulement mort, je dis bien seulement mort sur la croix pour nous sauver. Il est mort sur la croix en premier lieu pour montrer son amour à son Père. Nul ne peut aimer Dieu comme Jésus. Nous devons sauter. Tu ne peux pas. Même moi, j'ai dit, Seigneur, je veux t'aimer comme Jésus. Jésus a aimé son Père d'un amour sincère, d'un amour fidèle. Et il s'est donné à la croix pour répondre à l'amour qu'il avait pour son Père. Il est mort sur la croix pour répondre à l'amour de son Père. Il a tellement aimé son Père. Alléluia. Amen. Jésus a tellement aimé Dieu qu'aucun homme sur la terre, qu'aucune femme sur la terre ne peut aimer Dieu comme Jésus. Donc en gros, il est mort pour le salut de l'humanité et les trucs de son... Il est mort d'abord pour répondre à l'amour de son Père. C'est d'abord, Jésus est d'abord mort pour l'amour de son Père, ma soeur. C'est la première des choses, parce que il avait tellement aimé son Père. Quand son Père a posé la question, dans l'amour que Dieu avait pour lui-même et pour l'homme qui a péché, la parole exigeait que celui qui a péché doit mourir. Oh, Dieu aime les pécheurs. Et pour que le pécheur soit sauvé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui répond à l'amour du Père. Ni toi ni moi, on dit même les anges n'ont pas pu répondre. Quand Dieu dit qui enverrai-je, qui ira pour nous, on dit il y a un grand silence au ciel. Amen. Et on dit voici l'agneau de Dieu. Il a dit mais voici Père, envoie-moi. Et dans l'hébreu il dit voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Je viens pour faire ta volonté. Jésus est venu d'abord pour répondre à l'amour de son Père. L'amour du Père était le salut du pécheur. Amen. Or, qui pouvait descendre pour sauver les pécheurs? Les anges. Michael, Gabriel. Qui? Personne. Et Dieu pose la question, qui? Personne ne s'est pointé. Seul Jésus, qui aimait son Père d'un amour sans faille. Il a dit, Père, mais voici, je vais partir.
Il ne vient pas seulement pour mourir pour le pécheur, mais il vient pour d'abord mourir pour son Père. Preuve de l'amour, c'est l'acte. Amen. Tu me dis que tu m'aimes. Pose-moi un acte qui prouve que tu m'aimes. Amen. Amen. Vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné la gloire qui était avec lui au ciel. Il a tout laissé. Il a dit, il était adoré par les anges. Les oiseaux chantaient pour Jésus. Les mers mugitaient pour Jésus. Les montagnes chantillaient de joie pour Jésus. Les vents soufflaient pour Jésus. Toutes les planètes étaient pour la gloire de Jésus. Et il a tout laissé. Il a tout abandonné. C'est pourquoi dans Jean 17, il dit, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Amen. Avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Amen. Même quand l'univers n'existait pas, Jésus était glorifié. Amen. Les ténèbres glorifiaient Jésus. On dit la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus. Même pendant ce temps-là, tout glorifiait Jésus. Amen. Alléluia. Gloire. J'ai envie de m'en aller. Alléluia. J'ai envie de partir. Alléluia. Alléluia. Oh. Tout glorifiait Jésus. Quand il n'y avait même pas encore la lumière, tout glorifiait Jésus. Alléluia. Dans les ténèbres les plus ténébreuses, Jésus était glorifié. Et il dit, Père, je veux connaître ton nom à ce que tu m'as donné. Je leur ai donné ta parole. Et ils ont accepté ta parole. Et ils savent que je sortais de toi. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde fût. La Bible dit, il avait tout abandonné au ciel. C'est dépouillé. Amen. Il s'est dépouillé. Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Il s'est dépouillé. Ça veut dire, il a tout enlevé. Amen. La nature divine, la gloire qu'il avait. Il dit, Père, tout ceci, c'est à moi. Mais parce que je t'aime, je vais tout laisser pour aller répondre à tes exigences. On dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Esclave. Amen. Il a été insulté. On a craché sur lui. Alléluia. Tout ça, Jésus n'est pas seulement mort pour le péché, mais il est mort pour répondre à l'amour de son Père. Qui peut aimer Dieu comme Jésus? Qui t'a dit? Autre barade. Oh, yes, je ne crois pas. Même moi, je ne t'aime pas. Je me suis dit, je veux aimer comme Jésus t'a aimé. La communauté, maman. Le couteau m'a dit. Même ceux qui étaient tout autour du trône, les 24 vieillards et les 4... Il l'adorait. Il adorait, mais ils n'ont pas accepté De venir. de mourir pour Vous, Dieu. non, personne. Même les anges. Les 24, les 4, personne n'avait accepté cet amour-là de Jésus, d'aimer Dieu comme ça. Personne n'a jamais aimé Dieu comme Jésus. Bien aimé, quand je vois les chrétiens, ils chantent. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Je regarde, je me dis, mais je ne suis pas arrivé. Je demande à Dieu de t'aimer comme Jésus, parce que quand tu dis que tu aimes Dieu, tu vas laisser tout de côté. Tu vas laisser les choses qui risquent de nous séparer de Dieu. Tu vas laisser toutes ces choses de ce monde. C'est pourquoi Paul dit que, en acceptant Jésus, je regardais tout comme de la balaïre. Paul dit, comme de la balaïre. Il dit, l'excellence appel que j'ai reçu en Jésus-Christ. Cet appel que j'ai reçu, le salut que j'ai reçu, je regarde tout comme de la poubelle pour l'excellence de l'amour de Jésus-Christ ou de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, as-tu aimé Dieu comme Jésus? Comment? En vous dépouillant des choses matérielles de ce monde. En laissant les choses de ce monde qui vous empêchent de courir vers Christ. D'aimer Dieu. Vous savez, servir Dieu, aimer Dieu, c'est d'abord
la réponse de ton salut, la réponse de ton âme à Dieu, c'est la preuve de ton amour que tu as pour Dieu. Cette preuve se manifeste tout d'abord en vous dépouillant des choses de ce monde. En vous dépouillant des choses de ce corps des morts. Oui, tu voulais dire quoi maintenant? Je voulais dire que dans ce cas-là, quand on prie, ça ne sert à rien. On n'a pas à demander Dieu, permets-moi de t'aimer comme Jésus, ou permets-moi de t'aimer comme toi tu nous aimes, vu que on n'aura jamais ce niveau-là. Donc c'est simplement de demander d'aimer d'un cœur sincère, et Dieu connaît ensuite comment l'homme peut aimer d'une façon sincère. Les apôtres sont arrivés à aimer Dieu comme Jésus. Amen. Ben oui. Ils avaient tout abandonné. Hébreux chapitre 11. On dit quoi? Il y a même ceux-là qu'on avait arrêté, on veut tuer, on dit, vous voulez qu'on vous tue? Ils disent non, non, non. Si vous voulez qu'on vous tue ou pas, on vous libère, mais niez Jésus. Il dit non, 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 nous préférons la mort que d'être libres. Donc, ceux-là qui refusèrent la délivrance et acceptèrent la mort pour Jésus. Les C'est-à-dire que apôtres. personne ne peut aimer Dieu comme Jésus. Qui ne peut pas aimer Dieu de la même Dans manière. le temps actuel de l'Église actuelle, ça devient compliqué. Mais à l'époque des apôtres, ça existait. Ils sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés pour Christ. L'apôtre Pierre a accepté même qu'on les crucifie tête en bas. Pourquoi tu ne temps les églises sans révélation? Mais d'abord, on est venu aussi compte. Vous avez compris. Message Wana. Ça veut dire que tu as l'habitude de comprendre. Ils nous ont enlevé la signification de l'amour de Jésus par l'Holocauste. C'est que Jésus, il est mort sur la croix, non seulement pour les problèmes du pécheur, mais d'abord pour répondre à l'amour de son Père. Il y a un cheminement. Le coup là, le coup là, ça veut dire que l'amour du Père, c'était quoi? Quelle a été la volonté de Dieu? La volonté de Dieu que celui qui a péché doit mourir. Et en même temps, Dieu aime les pécheurs pour pécher Abika. Mais si on a la ligne, Moutamassoum Akoufa, libéralim. Quand on a la ligne, Moutamassoum Abika. Mais qui doit sauver les pécheurs? Ce n'est que lui-même Dieu. Il y a une question, qui va Jésus abîmer? Alors, il m'a quitté. Je veux partir. Mais pour la commande, à mon équipe, mon âme a fait ce qui est. Gloire, wana, maman. Satan n'a pas fait gloire, il a fait wana. Satan, gloire, on a fait wana. Atomoki. Bon, Yesu, avec la gloire, mon bimba. Il ne se fait pas. Alléluia. Il ne sait pas. Il a laissé, il est devenu pécheur comme nous. Il a accepté le corps de l'humiliation. Pour la tata, et qui pour l'engager. Parce qu'il veut répondre d'abord à la volonté de son Père. Son Père est un Dieu de volonté, un Dieu d'amour. Il veut sauver le pécheur. Mais si on est à Rokita, Moutouté, Yesu, gloire qu'il avait, c'est une gloire éternelle. Une gloire qui dépasse. Au moins, Satan a montré ce qui est, tout et bandit. On parle des hommes de la terre. Dès qu'il a un peu d'argent, on l'appelle millionnaire, milliardaire, Mapeka. Il veut dominer tout le monde. Mais Jésus n'avait pas besoin de chercher à dominer parce que la domination était avec lui. Donc il avait toute la domination avec lui. Mais quand maintenant il faut répondre aux exigences du papa, Jésus, par l'amour qu'il avait pour son Père, il a tout laissé. Les apôtres ont compris ça. Que Jésus est le vrai sauveur de l'humanité, mais d'abord il est mort pour son Père. C'est ça l'amour. Si toi tu dis que Otiki Masum, Otika Masum parce qu'on va lire les oh, il faut Otika Masum parce qu'on lit Ginzam. Amen. Amen. Alléluia. Je veux laisser le péché, non pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Il y a un moment où les chrétiens ne vont pas me rebéller. Allez, vous savez, je ne parce que je vais faire des livres. Or, narcotique, parce qu'elle n'a ni Ginzam. C'est pour cela, d'autres serviteurs Denis Les, l'émission là, non, la ligne rentable était.
Mais, la ligne qui est reflétée. Voilà, Il a aventurier. Il a des problèmes. J'ai entendu ce qu'il disait. Nous avons tous entendu ça. Aventurier. Un aventurier allume un comité. Alléluia. Allume un mazo le bâtiment. Et toi, tu vas aller habiter avec quelqu'un qui t'aime pas. Là, c'est quoi? Tu vas aller habiter avec Tu Dieu dis qui que l'aime tu pas. aimes Dieu. Comment? L'abandon du péché ne doit pas être parce que tu as peur d'aller en enfer. Ça doit être la réponse d'un amour pour Dieu. Amen. C'est ça le problème. Oh, tu vois que les bateaux, ça m'a soumou. Toi, bah, qui m'a soumou parce que bazo banga fimbu. Nous avons bêté à mon fimbu. Bazo banga parce que lui fait les alliés. Bazo banga parce que font la porte de Kangabango. C'est pourquoi bazo banga m'a soumou. Or, banga m'a soumou, c'est d'abord la réponse de l'amour que tu as pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu as déjà réalisé que Olingi Nzambe, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois répondre à cet amour en vous dépouillant des choses de ce monde. Tu ne peux pas dire que Jésus, je t'aime, alors que quand tu es devant le péché, tu as peur de le commettre parce que tu crains l'enfer, parce que tu crains, nous avons fait moi punir Rio. Or, en ce condition, la réponse à cela, c'est l'amour sincère. C'est quoi l'amour sincère? Parce que quand en général. J'arrive à la réponse, Quand ma on fille. dit j'aime Dieu, oui, parce qu'il m'a donné la vie. On dit des parce que, mais. Par exemple, quand on vient de naître, les parents, on les aime pas parce qu'on les aime comme ça. C'est direct. C'est direct, Mais oui. comment on arrive à se direct? Les choses de Dieu ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Quand tu dis que tu aimes Dieu, la preuve de l'amour que tu as pour Dieu, je prends l'exemple de Jésus. Il a aimé son Père pour répondre à la volonté de son Père pour sauver le monde et l'humanité, si je veux dire les hommes. Il a laissé la gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa personne. Il s'est humilié. Il a tout abandonné. Ce qui était positif pour lui, il a abandonné. Moi, si je dis que j'aime Dieu, je dois me dépouiller de ce qui est négatif. Parce que je dois répondre à l'amour de Dieu. Ça veut dire que si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois abandonner les choses négatives qui t'empêchent réellement de marcher avec Dieu. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de l'amour pour toi-même, tu dois avoir d'abord l'amour pour lui. Et cet amour consiste à vous dépouiller du vieil homme. C'est ce que dit la Bible. Dépouiller du vieil homme. Nous dit que nous avons appris en Jésus-Christ à nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus et tu n'aimes pas le péché tout en ne pas vouloir comprendre ce que je dis en ce moment même. Si tu dis que tu aimes Dieu, la preuve est que tu te dépouilles des œuvres de la chair. Ce que dit Olingi Nzambe, tu aimes Dieu, mais tu aimes encore la chair. Écoutez-moi, aimer la chair, c'est faire la chair ton idole. C'est faire la chair ta préoccupation première. C'est répondre à tes besoins d'abord. Or, quand tu dis que tu aimes Dieu, tu dois d'abord répondre aux besoins de Dieu et non aux besoins de ta vie, de ton corps, de tes petites ambitions minables. Vas-y. Non, on peut dire aimer Dieu, c'est l'obéir tout simplement. L'amour sincère de Dieu se traduit par l'obéissance. Mais c'est ce que je veux expliquer dans un langage beaucoup plus simple. Non, le problème est que Dieu. nous, quand on dit aimer Dieu, nous on calcule. On fait beaucoup de calculations. C'est quand Pasteur Pagaï prêchait. Mais quand tu aimes, tu calcules. Obéir à Dieu, c'est ça, ça s'est traduit par l'obéissance. Je vais arriver, ma fille, ma chérie. C'est très simple. J'explique. Voilà. Jésus, comment il a aimé Dieu? Il s'est donné, il a obéi. Avant d'obéir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Il a laissé la gloire. Il s'est dépouillé. Ils ont gâté. Il s'est dépouillé. Ça veut dire que. Donc l'obéissance à la. Pour répondre à l'amour de Dieu par cette obéissance-là, pour obéir à cet amour, pour répondre à l'amour du Père, Jésus s'est dépouillé.
Donc, ça veut dire que l'amour pour Dieu, ce n'est pas seulement j'aime, c'est l'acte. Et l'acte là, qui est aussi appelé l'acte de l'obéissance, se manifeste par le fait qu'on tiki. On comprend. Et on a dit que c'est parce qu'il faut comprendre, parce qu'on nous a tellement empourbé de cochonneries dans la tête, on nous a tellement menti, c'est pourquoi nous avons du mal. C'était aujourd'hui c'est tombé dans l'ibaya. Et ça va bouler belé. Ce qu'on y pour vous ça c'était au mosquée ce qu'on a l'ibaya payé et panza. C'est ce qui se passe maintenant. On nous a tellement menti. C'est comme quelqu'un qui dit donne ta vie à Jésus pour être sauvé. C'est faux. C'est absoluté. Donne ta vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est faux. Ce n'est pas de l'évangile. La vie éternelle est un don que Dieu donne. C'est gratuit. Tu n'as pas à donner en échange. Non. Voilà, ça va tout. Mais si vous m'appelez sérieux, on pose un don gratuit. T'es assis à Pessi. Il y a assez à Pessi. Abi na Pessi. Gratuit. C'est quoi? Yonde, onimi, oponi. Donc ça veut dire que la vie, c'est un choix de toi et de moi. Lui, il a déjà donné. Toi, tu allais que prendre. Écoute, maman, tu n'as rien donné à Dieu pour être sauvé. Tu n'as rien donné. Tu n'as rien donné. Oh, donne ta vie à Jésus pour avoir la vie. C'est faux, tu n'as rien à donner. Ah mais c'est nous avons dit, tu n'as rien à donner à Jésus ou à Dieu. C'est lui qui a donné en premier. C'est à nous maintenant d'accepter les dons. La vie éternelle est un don de Dieu. Gratuit. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les dons de devenir enfants de Dieu. C'est un don. Mamira, au monde, Mamira, après ce 10 €, avec 10 € en gros, Dieu vous salue. Fais-le. Vous voyez comment Dieu vous salue. Au plus, c'est gratuit. C'est ça. Ce qu'on a fait, c'est 10 €. Il y a bon, nous reviendrons après. Mais 10 € peut être c'est ça, madame. Les gens sont appréciés à l'homolaté. Quand Dieu donne, il n'enlève pas. Il est de 10 € à gauche. Ah, papa, non, on a été tiré en amour. Nous avons tiré le bois de Takara. Au temps pour la moule épelée, à Takara le bois. Alléluia. Il y a les Canadiens. Ce qui veut dire qu'il y a Irène. Pas de Bakolika. Barouche Bakolika. Amagono Bakolika. Et ça, il y a Irène. Si vous connaissez, vous voyez que Bakolika. Il n'y a aucune dans la poche, c'est comme vide. Nous sommes dans ceux qui n'ont pas de beaucoup comme moi à 10 €. Oui, mais vous avez été les millions. Amen. Aussi, tout ça, la vie chrétienne. Le salut, il est gratuit. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lisons un passage. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point gardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Amen. Moutou a ses ça monté manzambi. Et là, Jésus. Amen. Alléluia. C'est lui qui a reçu le cœur de Dieu. C'est Jésus. Peux-tu aimer Dieu comme Jésus? Il est mort d'abord pour son Père. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils les glorifie. C'est donc que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné, afin qu'il accorde gratuitement la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alléluia. Amen. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimé,
Jésus-Christ est mort d'abord pour répondre aux exigences de son Père. Quelle a été l'exigence en Zambie? Nous sommes soumis. Il faut Koufa. Or, ce qu'a Koufi, à côté de l'Ifel, on a sous-souté. En même temps, Bolingo Nzambe a dit que Moutouana Masumu, non seulement à la punina, loin Nzambe, mais à Nzamba Sikolaye. Qui pourra faire cela? Jésus. A dit que gloire naïe. Oh, moulili koute, koumé me la caillé. Moye fouka me la caillé. Même fourmi à mouké. Azo koumisa Yesu. Jésus a tout laissé. Abi, je veux. L'amour consiste, si tu dis que tu aimes Dieu, l'amour pour Dieu consiste à te dépouiller les œuvres de la chair. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu aimes Jésus? Tu peux dire que l'inakanzambe quand tu aimes encore les mamans qui sont à la maison. Banda tomi banda, tu as la télécommande, au changer ma boucle, au changer ma série. Tu peux t'entendre. Beaucoup de chrétiens sont devenus des hyper occupés des smartphones et des télévisions. Alors, j'aime Jésus. C'est lui qui dit qu'il aime Jésus, doit répondre aux exigences de Dieu. Il avait tellement aimé son Père qu'il s'est dépouillé, qu'il s'est humilié. Si tu dis que tu aimes Jésus, tu dois d'abord accepter de te dépouiller. Cela veut dire mourir avec Jésus-Christ. Lui, il est mort, n'est-ce pas, sur la croix. Et si nous disons que nous mourons avec Jésus, nous avons besoin qu'il baptême, ça veut dire que tu acceptes de te dépouiller de tout ce qui est charnel. Au coup de l'église n'a pas fait. Au coup de s'absenter de l'église, comme tu vois quelqu'un qui s'absente, Dieu aime que ses enfants bakuta en église. Ok, vous savez, ça là, patron a tondisio, a memio, na biloko a passé. Dimanche, vous savez, la kate, yak en église. Si tu veux mourir ici, viens mourir ici, on va t'enterrer. Si tu veux mourir de fatigue, viens mourir ici. Mais oui. Oh, Nazo Pema. Qui t'a dit que tu vas te reposer sur cette terre? Tu te trompes. Amen. Moi, quand je vois des gens, il y a mon ami que j'ai dit au départ, hein, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens manquent la consécration. Les athées. Comme ils paient ces athées, parce que vous n'avez pas compris que Jésus, il est mort pour son Père. D'abord pour son Père. Et dans cette explication de l'Holocauste, les gens qui ont compris cela, ils n'ont pas le temps à perdre. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. La terre ne nous appartient pas. Amen. Tori kosoma biloko tokosomba na pekisio te osoma mutuka na pekisio te osoma ndako na pekisio te obala na pekisio te obota na pekisio koma mokonzi na kosa ba compagnie na pekisio te mais motema na yo eza na biloko wana te. Amen. Problème n'est en moi. Que ton cœur ne soit pas dans ces choses. Tu peux en avoir. Dieu peut t'en donner autant. Mais ce n'est pas ce qui fait la joie de ton cœur. Amen. La joie de ton cœur, c'est quand tu réponds à l'amour du Père en Jésus-Christ. Amen. Un frère soi-disant, il faut quoi chanter qu'il est mort du chagrin. Oui. Vous savez, Jésus, quand il a vu la mort, devant la mort, même lui-même, il a tremblé. Il dit, Père, s'il te plaît, enlève-moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais ta volonté. On dit qu'il a été obéissant. Ça veut dire que jusqu'à la fin. Vous comprenez parce que toi, on est dans solo. Mais si vous étiez là, que Jésus a y à Botami, à comment on a créé, à Koli, tu m'as dit que cracher, tu vas finir, tu m'as comme on dit, tu vas tembe. Et tu vas finir, Aza mokili na biloko biso na mokili. Celui que vous insultez, que vous vous moquez là, c'est quelqu'un qui a tout créé, qui a tout fait et tout lui appartient. On dit, en lui ont été créées toutes
je dis à ma femme, le jour où je vais mourir, je serai très content de partir. Si je meurs avant elle, Naïm s'est dit, bon, elle a dit, non, qu'il n'est singo. Je vous dis la vérité. Beaucoup de scans Nazari pour vous comprendre. J'ai toujours dit à Dieu, même 2 minutes avant ma mort, le bas n'a aucun. Au moment de l'Oginanaï, et qu'on la mort, on a singo. Vous verrez, mon visage va briller, ceux qui seront là. Je vous dis la vérité. Je serai très content de retourner au Père de mon Père, car la terre n'a rien de bon pour moi. Amen. Amen. Je veux rester un peu avec nous quand même. Pour l'instant, je suis encore là. Il n'a pas encore décidé. Alléluia. Pour l'instant, je suis encore là. C'est comme Paul disait, je suis pressé d'aller auprès de Jésus. Mesdames, quand je suis attiré par vous pour pouvoir vous exhorter encore, écoutez-moi très bien. Qui peut dire qu'il aime Jésus ou qu'il aime Dieu sans se dépouiller des œuvres de la chair? Quand je vois Moutou Afani na Moutou Razo Kotambouissa, ah ça l'a fait fier. Dans le village, regarde-moi la terre qui conduit la voiture. Ça veut dire que nous sommes la poussière, non? Où ça l'a fait fier? Moi, quand on est au feu rouge, et où tu coupes la caméra avec à peine, les temps de la vitesse, la terre qui conduit la voiture, la terre qui fait fier, la terre qui se glorifie, la terre qui marche dans le péché, la terre qui se réjouit des ambiances de la terre. La terre qui critique aussi les autres terres. La terre qui insulte les autres. Est-ce que tu aimes Dieu? Pourquoi tu t'absentes de l'église? Pourquoi tu viens en retard? Pourquoi tu es tantôt plus tôt? Jésus, quand il a pris la décision, Yakokita, il n'a rien regretté. Tala, si tu sais la gloire qui t'attend auprès du Père, au ciel, tu ne peux pas te réjouir des choses de ce monde. Bon, amen. Ça commence à blesser. Parce que tu n'as pas la vision de la gloire qui nous attend au ciel. La Bible dit que ceux qui auront enseigné aux multitudes brilleront comme les firmaments. La Bible dit que nous aurons des couronnes de victoire, de gloire, de justice, de salut. Mais si je savais. On est tellement attachés aux choses de la terre, au point que nous avons du mal à servir Dieu. Nous manquons de la consécration, comme il peut ça, se donner à Dieu. J'aime bien les Kinois. C'est mon tout bazenga. C'est mon tout bakata. Donc, je m'en fiche. Je sais en qui j'ai cru. Au moins, je au moment où esprit de sacrifice, il a commis ses athées. Bakolataka bilamba na ndenge balingi. Baza un esprit à séduction. Kotonga batu, kofinga batu, critiquer batu. Je me dis, mais on est où là? Matin, koka bitonga tonga batu. Ça va pas. Je me rappelle un jour, mon patron à l'époque m'avait dit, il faut que je travaille dimanche. Je lui ai dit non, ça ne va pas dimanche. Il m'a dit, mais tu vas manquer d'argent. Je lui ai dit, je manque l'argent parce que je suis pasteur, je peux revenir. Mais tu passes où est Dieu? Picard. Où est ton Dieu là? Il est où? Dieu, tu es où là? Les dieux de Joël, tu es où là? Je lui ai dit, avec tes yeux de pécheur, tu ne peux pas le voir. Dieu, on le voit avec les yeux sanctifiés. Alléluia. J'ai dit, je préfère perdre l'argent, mais pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'action. L'amour pour le Père. Oh, na linginzam. Oh, linginzam. Oh, linginzam. Koleka Yesu. Jésus dit, Dieu aime qu'on aime son Père. Jésus veut que les chrétiens aiment le Père. Si nous voulons aimer le Père, faisons comme Jésus. Amen. S'il y a un homme que j'aime de tout mon cœur, c'est Jésus. J'ai dit au Seigneur, il faut un combat.
J'ai pleuré cette nuit-là. Depuis que j'ai compris, même cette nuit aujourd'hui, je me suis réveillé à minuit. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je veux t'aimer comme tu as aimé le Père. En se dépouillant. Nous avons une église sans consécration. Une église sans volonté propre de Dieu. Une église méli-mélo. Une église tantôt plutôt parce que les gens n'ont pas compris que d'abord Jésus est mort à la croix. J'ai dit d'abord, il est mort à la croix pour répondre à l'amour de son Père. Et c'est aussi une preuve que Jésus aimait son Père. Et il dit, Père, je sais que tu m'aimes et tu m'as toujours aimé. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, je dis, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, tu m'exauceras toujours. Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi.